Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Tu es merveilleux. Seigneur, merci pour ce 7e jour de la semaine. Tu nous réunis via les réseaux sociaux, via Skype. Mais tu réunis aussi tous ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Quel que soit le moment qu'ils le gardent en direct ou qu'ils le gardent en indifféré, nous savons que tu es toujours présent lorsque ton nom est évoqué. Nous savons que tu es toujours présent lorsque 2 ou 3 sont réunis en ton nom. Aujourd'hui, nous voulons te donner gloire. Et aujourd'hui, nous voulons t'offrir ce culte. Nous voulons te faire cette cérémonie pour te donner gloire. Tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire, tout ce qui va sortir de notre bouche, tout ce que nos oreilles vont entendre, Seigneur, c'est pour te donner gloire. Alors, Seigneur, le programme est entre tes mains. Mais afin que toi qui es sur ton trône, tu puisses recevoir avec toute notre reconnaissance. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Nous voulons te dire gloire à toi. Nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Nous voulons t'élever de tous nos cœurs, de toute notre âme, de toute notre force, de toute l'énergie que tu mets en nous, Seigneur. Nous voulons te bénir. Merci pour la présence de ton esprit, parce que tu es fidèle. Là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur, tu es au milieu de nous. Et que ton peuple dise Amen. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Alléluia. Ah, je vous laisse continuer à prier. Priez et les autres vont prier. Alléluia. Seigneur, merci. Éternel des armées, merci pour ce jour. Merci parce que tu nous as permis de voir ce jour, éternel, pour te louer. Merci de venir, éternel. Ta présence dans ce culte, dans ce lieu, autour de nous, en dehors de nous, éternel. Mets ta main, bénis ce culte, éternel, car tu es Dieu. C'est toi qui ouvres une porte, c'est toi qui fermes une porte, éternel. Amen. Merci. Alléluia. Merci de ta rencontre avec nous, éternel. Et que ta volonté soit faite et non la nôtre. Amen. Amen. Alléluia. Que chacun de vous puisse dire un mot, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alors, vous pouvez prier, soit Guy, soit Jacques. Alléluia. Jacques, je t'entends pas. Alléluia. Je ne sais pas si vous m'entendez. Hein? Alléluia. Tu m'entends, Guy? Oui. Est-ce que tu peux prier pour vraiment que le Seigneur dispose nos cœurs pour tout ce qui sera fait, pour tout ce qui sera dit? Que Dieu dispose nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Je crois que vous m'entendez pas. Alors, on va chanter puisque il me semble que vous m'avez pas bien entendu. Alors, on va chanter ce chant. Père, unis nous tous. Père, unis nous tous. Que le monde de croire à ton amour. Père, unis nous tous. Père, unis nous tous. Père, unis nous tous. Que le monde de quoi attend l'amour. Père, unis nous tous. Père, unis
nous tous. Réunis nous tous. Que le monde de croire à ton amour. Réunis nous tous. Que le chaleur. Réunis nous tous. Prions encore. Alléluia. Réunis nous tous. Que le monde croit à ton amour. Réunis nous tous. Alors, vous pouvez prier, faire monter quelques prières vers le Seigneur. Vas-y Dominique. Merci pour la semaine passée, merci de ce que nous permet de nous réunir cette nuit, donc de pouvoir passer ce moment finir de ta face pour le mentor sur les gens de la volonté. Bénis-nous, Seigneur, et dispose-nous de ce que tu dois accomplir et enseigne-nous. Alors, qui tu peux prier? Que nous allons passer ensemble, Seigneur. Seigneur, de tout cas, notre soutien, notre force et notre foi. Seigneur, montre-nous le chemin. Fais de nous ton esprit. Révèle toutes les épreuves de la vie, Seigneur. Je prie pour tes frères qui sont au plateau avec nous. Je prie aussi pour l'élève qui va apporter la parole. Aussi pour t'apporter la parole. Seigneur, aide-nous, Seigneur, Jésus. Ouvre-nous l'intelligence, parle à notre cœur, aide-nous tous. Amen. Amen. Alors si Jacques nous entend, il peut prier aussi. So, disons louange, honneur, c'est nous, c'est nous. Seigneur God, this shall be tous dans ce monde, que ton nom éternel Dieu soit béni, glorifié, merci que tu fais, que ton nom éternel Dieu soit béni, glorifié, exalté, magnifié dans le monde. Bénis, bénis-nous tous. Bénis-nous tous. Que le monde croit à ton amour. Bénis-nous tous. Encore une fois. Bénis-nous tous. Bénis-nous tous. Que le monde croit à ton amour. Bénis-nous tous. Alors que Daniel va nous lire la prière sacerdotale de Jésus. Alors c'est dans Jean 17. Jean 17. Jésus prie pour lui-même. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, fais éclater la gloire de ton Fils, Amen. pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. Amen. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, Amen. afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux
tu lui as donné. Amen. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, Amen. toi le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. J'ai fait connaître ta gloire sous la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Alléluia. Et maintenant, Père, revêt-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi, avant les origines du monde. Amen. Père, réunis nous tous. Réunis nous tous. Que le monde croit à ton amour. Réunis nous tous. Jésus prie pour ses disciples. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu as pris du monde pour me les donner. Ils t'appartenaient et tu me les as donnés. Ils ont gardé la parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai transmis fidèlement le message que tu m'avais confié. Ils l'ont reçu. Aussi ont-ils reconnu avec certitude que je suis venu d'auprès de toi. Alléluia. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je te prie pour eux. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils t'appartiennent. Amen. Car tout ce qui est à moi est à toi. Amen. Comme tout ce qui est à toi est à moi. Amen. Ma gloire rayonne en eux. Bientôt, je ne serai plus dans le monde, car Amen. je vais à toi. Mais eux, ils vont rester dans le monde. Père Saint, garde-les par le pouvoir de ton nom, Garde-nous, Seigneur. celui que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous le sommes. Amen. Aussi longtemps que j'étais parmi eux, je les ai gardés par le pouvoir de ton nom. Ce nom que tu m'as donné, je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui devait se perdre pour que s'accomplisse l'écriture. À présent, je retourne auprès de toi et je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne lui appartiennent pas comme moi-même. Je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver. Que le monde croit à ton amour. Diable, ils n'appartiennent pas au monde comme toi-même. Je leur ai... Comme moi-même, je ne les appartiens pas. Consacre-les par la vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les y envoie. Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. Amen. Père, unis nous tous. Père, unis nous tous. Que le monde croit à ton amour. Père, unis nous tous. Alléluia. Père, unis nous tous. Pour les saints. Père, unis nous tous. Que le monde croit à ton amour. Père, unis nous tous. Alléluia. Élevons nos voix ensemble pour demander à Dieu d'unir son peuple.
son peuple. Alléluia. Son peuple qu'il a racheté au prix de son sang. D'unir ce peuple. Alléluia. Que les enfants du monde entier puissent s'unir. Alléluia. Quelle que soit leur dénomination. Que nous puissions nous unir. Que nous puissions nous aimer. Que nous puissions nous supporter. Alléluia. Amen. Afin que nous sachions, que nous soyons conscients que nous sommes tous dans le même corps. Alléluia. Amen. Et prions en même temps, afin que Dieu puisse unir le peuple américain. Alléluia. Afin que ce peuple ne puisse pas se diviser. Ne puisse pas se diviser pour un homme. Ne puisse pas se diviser pour des hommes. Mais que le peuple américain, qui croient tous dans le même Dieu, ils vont tous dans les mêmes églises, afin qu'ils ne puissent pas se diviser. Alléluia. Alors chantons encore cela. Père, unis-nous tous. Et élevons nos voix après. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde voit ton amour. Père, unis-nous tous. Encore. Père, unis-nous tous. Unis ton peuple américain. Père, unis-nous tous. Que le monde croit à ton amour. Père, unis-nous tous. Père, unis l'Amérique. Père, unis l'Amérique. Korean Cycle Shield. Père, unis l'Amérique. Que le monde croit à ton amour. Père, unis l'Amérique. Élevons nos voix tous ensemble vers Dieu. Et clamons l'unité. Alléluia. On peut tout ensemble. Alléluia. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es un seul. Seigneur, de même que tu es un, tu fais un avec le Père. Seigneur, nous voulons faire un avec toi. Nous voulons faire un avec nos frères et sœurs. Quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur langue, quel que soit le titre de leur dénomination, nous voulons faire un. Alors, cet esprit vient et unit ton peuple. Unis ton peuple. Alléluia. Amen. Dieu la unis ton peuple, unis la nation. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci d'unir ton peuple. Des quatre coins de la terre, unis ton peuple. Souffle le vent de l'unité sur ton peuple. Alléluia. Souffle le vent de l'unité. Alléluia. Oh, et ça, il a une ça. Chantons cela encore une fois. Unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croit à ton amour. Père, unis-nous tous. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Le monde croit à ton amour. Père, unis-nous tous. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Non, Seigneur. Alors, nous allons continuer notre programme. Lynn va nous lire la parabole. Va nous lire une parabole de Jésus.
Alors, cette parabole se trouve dans Luc 11. Luc 11. Évangile de Luc. Alors, Dominique, si tu peux couper ton micro. Coupe ton micro, parce que là, oui. Je coupe mon micro? Oui, le micro, oui. Ouais. Alors, Luc 11. Alors. Alors, alors nous allons Luc 11, versets 5 à 13. Puis il ajouta, supposez que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que l'autre de l'intérieur de la maison lui répond, laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne peux pas me lever pour te les donner. Je vous assure que même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains, par amitié pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Ainsi, moi je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira, car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il y a des pères parmi vous, lequel d'entre vous donnera-t-il un serpent à son fils quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Amen. Amen. Alors, dis-nous quelques mots sur... dis-nous quelques mots. Oui, quelques mots sur ce texte. Alors, tu nous entends, Gris? Tu nous entends pas là? Tu n'entends pas? Là, tu nous entends? Jacques, tu nous entends? Vous m'entendez ou pas? Attends, je vais voir. Là, tu nous entends? Oui, maintenant, oui, oui. Ah, ok, j'avais baissé le volume. Ah, on n'a pas entendu Gondalina. Ah, vous n'avez pas entendu Gondalina? Non, faut que on reprend. Ok, on reprend. Puis il ajouta, supposez que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Supposons que l'autre de l'intérieur de la maison lui réponde, laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés, je ne peux pas me lever pour te les donner. Je vous assure que même s'il ne se lève pas pour lui donner ses pains, par amitié pour lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Ainsi, moi, je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira, car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe.
il y a des pères parmi vous. Lequel d'entre vous donnera-t-il un serpent à son fils, quand celui-ci lui demande un poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Amen. 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 Là, ok. Alors, dis-nous deux mots sur cette parabole de Jésus. Alors, à chaque culte, nous allons lire une parabole. Comme ça, on fera les 47 paraboles à un moment donné. Alors, sur cette parabole, qu'est-ce qui attire ton attention? Vas-y. Que Jésus nous demande de frapper. Amen. Et qu'importe, on nous ouvrira, de demander. Et on nous donnera ce que j'ai compris. Est-ce que tu as une anecdote à nous donner par rapport à cette histoire que Jésus raconte? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui arrive chez lui en pleine nuit, il n'a pas de quoi à donner cette personne qui l'a donné l'hospitalité, et le propriétaire, celui qui les reçoit, il va chez son voisin et il demande en pleine nuit, est-ce qu'il peut lui donner 3 pains parce qu'il a un ami qui est arrivé. Alors si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Est-ce que tu as un témoignage à dire? Oui, un témoignage. Je me rappelle, il y a peut-être 5 ans de ça, Jean-Luc travaillait et j'ai fait une allergie. Et l'allergie, je commence à étouffer et j'ai dû appeler ma voisine pour m'emmener à l'hôpital. Et quand je l'ai appelée, elle m'a dit oui, tu me déranges, il fait tard, voilà. Mais à la fin, elle a fini par m'emmener à l'hôpital et voilà, j'ai osé. Même si elle m'avait dit au début que voilà, ça l'ennuyait de me déposer, mais au moins, elle l'a fait. Alors, ce que j'ai compris dedans, c'est qu'il faut demander, il faut avoir l'audace de demander des choses. Parce que si on ne demande pas, on n'aura rien. Même demander à notre ennemi, je pense que lorsqu'on n'a pas d'autre moyen, lorsqu'on n'a pas d'autre moyen que c'est lui, eh bien, il faut frapper à sa porte. Et puis on verra. Si ta maison brûle, même si ton voisin c'est ton ennemi, s'il peut appeler, si tu peux cogner chez lui et demander qu'il puisse appeler les secours, eh bien, il ne faut pas hésiter. Et souvent, c'est notre orgueil qui nous empêche de demander. Et c'est pour dire que Dieu, il voit dans le secret, il sait qu'est-ce qu'on a besoin. Mais notre ami ne voit pas dans le secret. Il ne veut pas savoir que nous avons un besoin. Et Dieu connaît tous nos besoins. Et vraiment, cette parabole, nous pouvons nous retrouver chacun. On peut être l'ami qui vient frapper, l'ami de passage du moins, qui a besoin de l'hospitalité. On peut être celui aussi qui offre l'hospitalité et puis qui n'a pas de quoi à donner à ses hôtes et qui est obligé d'aller frapper chez son voisin pour pouvoir mieux accueillir ses hôtes. Et aussi, nous pouvons être cet ami chez qui on vient frapper pour demander en pleine nuit un service. Et c'est pas toujours évident, on dort, nos enfants dorment, il faut qu'on se réveille tôt pour partir au travail, les enfants en classe, et le voisin vient nous déranger. Chacun de nous aurons dit, est-ce que c'est à cette heure-ci qu'il vient nous déranger? Est-ce que cette personne ne peut pas attendre le lendemain pour pouvoir manger? Il ne va pas mourir. Mais Jésus a voulu donner comme leçon que le Père, nous pouvons le déranger à n'importe quel moment. Il ne sera jamais dérangé. Amen. Nous pouvons cogner à n'importe quel moment à sa porte. Il va toujours pouvoir à nos besoins. Amen. Alors c'est pour dire que nous avons un grand Dieu d'amour. Cette parabole nous montre que vraiment nous avons un grand Dieu d'amour. Ça nous montre deux choses. Nous devons avoir de l'audace, nous devons chercher, nous devons frapper afin que les portes s'ouvrent.
Si tu n'as pas de travail, eh bien, il faut chercher du travail. Il ne faut pas rester les bois ballants. Si tu as besoin d'une aide, eh bien, il faut demander de l'aide. Il ne faut pas rester là, prier, non. Si c'est son voisin qui a la solution, il faut aller voir ton voisin. Et de même pour Dieu. Voilà, Dieu va ouvrir les portes. Alléluia. Amen. Vous avez été bénis? Amen. Amen, amen. Alors nous allons prendre un petit chant, puis après ce sera Guy qui va nous lire des proverbes et puis il va nous dire qu'est-ce qu'il en tire de cela. Alléluia. Nous allons chanter à lui. Tu es Yahweh. 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 L'alpha et l'oméga. Tu es Yahweh. L'alpha et l'oméga. Tu es Yahweh, l'alpha et l'oméga. Tu es Yahweh, l'alpha et l'oméga. Tu es Yahweh, l'alpha et l'oméga. Bénissons. Tu es Yahweh, l'alpha et l'oméga. Bénissons l'alpha. Tu es Yahweh, l'alpha et l'oméga. Tu es Yahweh, l'alpha et l'oméga. Tu es Yahweh, 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 l'alpha et l'oméga. 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 Bénissons Yahweh, tu es 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 Yahweh, l'alpha et l'oméga. Tu es Yahweh, l'alpha et l'oméga. Tu es Yahweh, le commencement et la fin. Tu es Yahweh, le commencement et la fin. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, le premier et le dernier. 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 Acclamons le Seigneur, alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Alors, avant que notre frère Guy nous lise Proverbe 1, alors nous allons prendre Proverbe 1. Je vais lire avec vous Proverbe 1 de 1 à 7. Et après, Guy va nous lire à partir du verset 8 Jusqu'à 19. jusqu'à 19. Alléluia. Alors, Amen. Proverbe, le chapitre 1. Alors, ce que nous allons faire, pareil, nous allons lire un passage des Proverbes. Et à chaque fois, nous allons présenter le livre des Proverbes. Pourquoi le livre des Proverbes a été écrit? Pourquoi le livre des Proverbes a été donné à Salomon? Et dans les 8 premiers versets, c'est ça? De 7 premiers versets, ça nous explique le pourquoi. Alors, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Alors, ce livre a été écrit, des Proverbes, verset 2, pour connaître la sagesse et l'instruction.
pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir les instructions du bon sens. Nous avons besoin en ce moment, surtout aux États-Unis, ils ont besoin du bon sens à la tête de l'État. Pour recevoir l'instruction du bon sens, la justice, l'équité et la droiture, pour donner au sein de la prudence, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Amen. Et celui qui est intelligent acquérera l'art de se conduire. Amen. Pour notre conduite. Verset 6. Pour comprendre un proverbe ou une sentence, les paroles des sages et leur énigme. La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance ou le commencement de la sagesse. Ça dépend quelle version vous avez. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Alors, Guy va nous donner le proverbe d'aujourd'hui, du verset 9 jusqu'au verset combien? 19. De 8 à 19. De 8 à 19, vas-y. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. En effet, ce sera une couronne de grâce pour ta tête et un collier pour ton cou. Les mauvaises compagnies. Mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. Peut-être te diront-ils, viens avec nous. Dressons des embuscades pour verser du sang, tendons sans raison un piège aux innocents. Engloutissons les vivants, comme le séjour des morts. Oui, engloutissons-les tout entiers, comme ceux qui descendent dans la tombe. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux et nous remplirons nos maisons de butin. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Amen. Écarte ton pied de leur sentier. Amen, amen. En effet, leurs pieds courent au mal et ils sont pressés de verser le sang. Or, il ne sert à rien de poser un piège sous les yeux de tous ceux qui peuvent voler. Et c'est contre leur propre vie qu'ils dressent des embuscades. C'est à eux-mêmes qu'ils tendent un piège. Amen. Tel est le sentier de tout homme assoiffé de profit. Le gain malhonnête cause la perte de son propriétaire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, tu vas nous dire quelques mots. Voilà. Oui, au verset 8, le Seigneur te dit, mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Souvent, quand on est jeune, on dit, qu'est-ce que raconte mon papa ou ma mère? Une fois qu'on a grandi, on dit, ce que disaient mon papa et ma maman, c'est la vérité. Amen. Mais moi qui vous parle là, je me dis souvent, si ma maman ou si mon papa était là, beaucoup de tracassements qui m'est arrivé déjà dans ma vie n'allaient pas m'arriver. Amen. Et si on continue, au verset 10, il est écrit, mon fils, si des pécheurs veulent t'entraîner, ne cède pas. La parole de Dieu est une source de nourriture spirituelle très importante. Chez nous, on dit, celui qui te pousse à acheter le cheval blanc, ce n'est pas lui qui t'aidera à aller chercher la nourriture pour ton cheval. Amen. Ou encore, les conseillers ne sont pas les payeurs. Amen. Donc, enfants, écoutez vos parents. Le Seigneur nous met en garde. Amen.
Amen. Alors applaudissons le Seigneur pour ces paroles. Applaudissons le Seigneur. Je vais nous lire le psaume premier. Comme ça, ce sera une prière par rapport à une réponse. Elle peut se rapprocher, s'il te plaît. Ce sera une prière par rapport à ton message, par rapport au proverbe. Et proverbe, je pense que c'est toujours d'actualité. Comme tu as dit, les jeunes, quand on est jeune, on est sous l'influence des amis. Ceux qui fréquentent, comme on dit, tout ce qui s'assemble se ressemble. Quand tu as des amis qui sont dans la drogue, tu as plus de, je dirais pas plus de chance, mais plus la malchance de tomber dans la drogue. Si tu as des amis qui sont sorciers, tu as plus de... D'être sorcier aussi. Voilà, de toucher à la sorcellerie. Tout à fait. Voilà, les mauvaises influences. Voilà, s'il faut, nous qui sommes parents, nous savons qu'est-ce que ça veut dire. Lorsque nous habitons dans des cités et même dans les beaux quartiers, il y a l'influence de la cocaïne. Hein. Tous ceux qui sont, maintenant, ils disent que la cocaïne, c'est la drogue des riches. Ça veut dire que quand tu reçois quelqu'un, les riches, quand ils reçoivent quelqu'un, s'il n'y a pas de cocaïne, c'est comme si tu n'as pas sorti de champagne. C'est devenu aussi important de recevoir des gens avec de la cocaïne que recevoir des gens avec du champagne. En général, quand tu sors du champagne, tu sors le Graal. Maintenant, le Graal, c'est de la cocaïne dans certains milieux. Et c'est comme ça que les gens sont influencés. Alors, ce message est toujours d'actualité. Alléluia. Alors, Jacques va faire cette prière qui est dans le psaume premier, qui va faire cette prière vers Dieu afin de ne pas écouter les conseils des méchants. Vas-y, viens. Psaume premier. Assez fort. Hein? Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans phare ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu, et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Ceux qui l'aiment, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi. Mais ce n'est pas le cas des gens sans foi ni loi. Ils sont comme brins, la paille dispersée par le vent. C'est pourquoi, quand on juge à l'entrée du temple, ces gens-là ne sont pas admis dans l'assemblée des fidèles de Dieu. Il n'y a pas de place pour eux. Le Seigneur connaît la conduite des fidèles, mais la conduite des gens sans foi ni loi mène au désastre. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Ça répond au proverbe. Alors, nous allons faire monter vers Dieu une prière vraiment pour l'éducation de nos enfants. Parce que, voilà, vous savez que le djihadisme n'a pas de limite. Ils sont sur Internet et ils font tous les moyens pour influencer nos enfants. Alors, nous devons prier vraiment pour que nos enfants puissent recevoir l'éducation. Comme on dit, je ne sais pas si c'est dans Jacques, il est dit de donner à l'enfant, de corriger, d'accord? Et l'enfant, sur le moment, il le prend mal, mais lorsqu'il devient grand, comme Guy nous disait, eh bien, il se rappelle que heureusement que mes parents m'ont corrigé. Alléluia. Heureusement que nos parents nous ont redressés. Ça veut dire que nous devons enseigner, même si ça ennuie nos enfants. Mais un jour, il va se rappeler, comme le fils prodigue, que mes parents m'avaient dit ça. Mes parents avaient raison. Et comme ça, il pourra faire demi-tour. Ce qui veut dire qu'il faut qu'ils aient un exemple, il faut qu'ils aient un repère. Même si l'enfant ne t'écoute pas tout de suite. Mais les paroles que tu sèmes, elle est là. Et un jour, ça va pousser. Amen. Et l'enfant nous voit tous ensemble. Tenons-nous debout. Et l'enfant nous voit vers Dieu. Et pour nos enfants, pour toutes les influences à l'école, mais aussi les influences sur les réseaux sociaux. Hein, il y a Natchap, il y a tout ce que des chapes que je ne connais pas. Alléluia. Alors, prions vraiment que Dieu puisse mettre dans le cœur de nos enfants de suivre l'exemple de leurs parents
de suivre vraiment les enseignements du Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te présentons tous tes enfants, tous nos enfants, les enfants de toute ta communauté, les enfants de tous tes enfants, Seigneur. Tous ceux qui font partie de ton corps, tous ceux qui t'ont donné leur vie, Seigneur. Nous te présentons tous leurs enfants, afin que ta présence soit aussi dans la vie de leurs enfants, de nos enfants. Alors Seigneur, viens Saint-Esprit et ouvre les yeux de nos enfants, ouvre leur intelligence, afin qu'ils reconnaissent la voix de l'Éternel, afin qu'ils ne se laissent pas prendre par les loups déguisés en brebis, Seigneur. Alors viens, Seigneur, et enseigne tes enfants. Envoie ton souffle. Tu vois tout ce qui se passe à l'école. Tu vois tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Seigneur, qu'ils retournent vers toi, qu'ils retournent dans la voie droite. Ceux qui font un chemin cochu, un chemin détourné, que toi tu les ramènes dans le droit chemin. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que nous n'avons pas les yeux sur nos enfants. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils font derrière notre dos. Mais devant toi, rien n'est caché. Amen. Tu sais compter chaque enfant de chaque personne, Seigneur. Tu sais compter le nombre de grains de sable qui se trouvent sur une plage. Alors tu connais nos enfants. Rien ne peut être caché devant toi. Alors Seigneur, que tu ramènes nos enfants vers toi. Ramène nos enfants vers toi. Alléluia. Alléluia. Parce que tu es Dieu, parce que tu es le Maître, parce que tu es le Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Adorons le Seigneur. Faisons monter nos voix vers le Seigneur. Adorons le Seigneur. Parce qu'il le fait pour nous. Alléluia. Tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu. Alléluia. Tu es le Tout-Puissant. Amen. Tu es le Tout-Puissant. Répétez. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Maître. Alléluia. Tu es le Maître. Tu es le Maître. Alléluia. Tu es le Maître. Tu es Seigneur. Alléluia. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Alléluia. Tu es Seigneur. Tu es adorable. Amen. Tu es adorable. Amen. Tu es Adonai. Amen. Tu es Adonai. Amen. Tu es, je suis. 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 Amen. Tu es éternel. Amen. Tu es éternel. Amen. Tu es éternel. Amen. Tu es éternel. Amen. Prie le Lord. Tu es éternel. Amen. Reviens au Seigneur. Tu es éternel. Amen. Tu règnes à jamais. 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 Amen. Alléluia, oui. Amen. Tu es éternel à jamais. Alléluia, Nous passons, Amen. mais toi tu ne passeras pas, Seigneur. Alléluia, Parce que tu es le roi. Amen. Tu es le roi, Seigneur. Alléluia, oui. Tu es le roi du monde, Seigneur. Oui, Seigneur. Alléluia, oui. Tu es je suis. Tu es l'alpha. Tu es l'oméga.
Seigneur. Amen. Rien ne peut se faire sans toi, Seigneur. Amen. Rien ne peut se faire sans toi, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, Amen. aie pitié de ton peuple. Aie pitié de nous. Amen. Oh Éternel, toi qui es le Dieu de compassion, Amen. toi le Dieu de miséricorde, toi le Dieu de grâce. Amen. Aie pitié de chacun d'entre nous, Éternel. La victoire. Aie pitié de nous. Merci. Merci. Merci pour la vie. Amen. Merci pour tes instructions. Merci. Merci. Amen. Merci, Éternel, car tu es Dieu. Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu éternellement. Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à ton nom. Amen. Gloire à ton nom. Amen. Gloire à ton nom. Amen. Colui le Seigneur. Gloire à ton nom. Amen. Colui le Chai. Allons Dieu en esprit. En esprit. En esprit. Adorons le Seigneur. En esprit. Adorons Jésus. En esprit. Adorons le Père. En esprit. Adorons le Fils. En esprit. Adorons l'Esprit Saint. Gloria al Sol. Brutto dai glorificata. Que le Seigneur dans Biden dans les chats. Vanille dans notre saille. Vivi lo Seigneur speaking parola cliché. Go by and see Jesus side. He not a body good and chatting song. By oh, give inside a law. Give it lots and give a leg and shining say. Hallelujah. 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 Read it all. Hallelujah. 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 Merci pour ton amour. Merci pour ton sang sur la croix. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour ta grâce infinie. Nous te disons que nous t'aimons de tous nos cœurs, de toute notre âme, de toutes nos forces et tous nos cœurs. Merci Seigneur pour ton amour. Merci de nous avoir aimés le premier. Tu nous as choisi le premier. C'est toi qui as fait le premier pas vers nous. Merci Seigneur pour ce culte que nous te rendons gloire. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci
Seigneur, pour ton amour. Put it on the side. Jesus, see the Lord bleeding hot. My God, bleed Jesus, my God, bleed God, shine. In my bike, and I say, in our side, God, Jesus, and Lord, but if you don't shine, you don't pay. My bleed Jesus, in the Lord, hallelujah. Acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Acclamons le Saint-Esprit. Acclamons le Père. Alléluia. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être glorifié. Il est digne d'être élevé. Il est digne de l'agneau de Dieu. Digne de l'agneau. Digne est 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 l'agneau. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Un jour, nous allons adorer le Seigneur sans cesse. Nous allons adorer et l'heure va pas nous empêcher d'adorer le Seigneur. Nous allons l'adorer jour et nuit. Alléluia. En tout temps. Amen. Alléluia. Acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alors, notre frère Jacques va nous faire un portrait alors aujourd'hui, ce sera le portrait de notre Père à tous, le Père Abraham, qui est le Père des chrétiens, mais qui est le Père des Juifs, qui est le Père des Arabes. Abraham, il a beaucoup d'enfants. Amen. Lui qui n'avait pas d'enfants, aujourd'hui, il en a beaucoup. Alléluia. Alors, je laisse la place à le pasteur Jacques qui va nous faire le portrait d'aujourd'hui. Ce sera le portrait d'Abraham. Alors, lorsque vous lisez au début de l'évangile de Matthieu, vous voyez, il y a toute une généalogie. Eh bien, nous allons essayer de faire toute cette généalogie de Matthieu. Aujourd'hui, c'est Abraham. La prochaine fois, ce sera Isaac. Après, ce sera Jacob. Et puis, nous allons faire des personnages comme ça. Entre 5 et 7 minutes. Voilà. Mais si le Spirit te pousse, ça a donné plus, tu donnes plus. Alléluia. D'accord. Amen. En tout cas, ça veut dire qu'il soit béni. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux. De parler un peu d'Abraham. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire concernant Abraham, mais je vais me limiter sur ce que je connais, ce que j'ai compris. Déjà, Abraham, c'est un descendant de Sem. Sem qui était un fils de Noé. Amen. Donc, il est sorti